Bienvenue à cette quatrième capsule d'une série de 5, d'une formation qu'on vous a concoctée pour apprendre à mieux faire équipe avec sa communauté en transformant la participation citoyenne en levier de réussite collective. Je suis en compagnie de Marie-Ève Marcotte-Bussière, ma comparse d'aventure. Allô, Marie-Ève? Bonjour, Marie-Pierre. On est prête à commencer ça? Allons-y. Un projet pilote inspirant. En fait, cette formation-là se donne dans le cadre du projet pilote Mon milieu dynamique qui a été réalisé au centre du Québec. 5 municipalités, une par MRC, ont été accompagnées dans des projets en participation citoyenne. Marie-Pierre, d'ailleurs, tu étais une accompagnante là, de municipalité. De ces accompagnements-là, a été construit des outils en fait pour faciliter là, la mise en place d'activités en participation citoyenne pour les milieux municipaux. Donc, nous vous invitons, là, comme Marie-Pierre le fait, à cliquer sur Mon milieu dynamique. Ça vous amène sur le site Internet Mon milieu dynamique où on a répertorié tous les outils qui ont été bâtis et d'autres et d'autres encore. Il y a des liens vers d'autres sites Internet aussi. Donc, c'est une mine d'or là, d'informations pour les municipalités là, qui souhaitent embrasser la participation citoyenne. Ah, Oui, c'est beau, j'aime hein? ça. Oui. Ah, attends un petit peu, j'ai oublié de dire, Oui. financé par le MAMACH, porté par le Comité régional en développement social du Centre du Québec. Les outils et les formations ont été conçus par toi, Marie-Pierre Clavette. Bien. Alors, on avait ciblé des objectifs là, stratégiques. Avec notre capsule 1, on a été dans la mise en valeur de la plus-value de la participation citoyenne. Après ça, on s'est attardé à essayer de comprendre davantage nos communautés, savoir ce qui les préoccupe, c'est quoi leurs besoins. À la capsule numéro 3, on était dans la communication. Comment est-ce qu'on peut là, établir des ponts? On tombe là, à ce moment-ci, c'est sûr qu'on est dans cette optique d'activer, tu sais, d'impliquer activement la population, mais là, aujourd'hui, là, on tombe au niveau des conflits. Comment qu'on peut anticiper des dérapages puis résoudre des situations délicates quand ça survient? Parce qu'on sait que ça arrive une fois de temps en temps, hein? Marie-Pierre, je te fais la lecture. Ah Le, oui, vé- le véritable changement dans une collectivité s'opère à la vitesse à laquelle se bâtit la confiance. oui. Parce que ce qu'on veut, c'est un espace de confiance, un espace un peu protégé pour que des personnes qui sont en lien avec la gouvernance municipale puissent apprendre les unes des autres et développer des meilleures stratégies pour renforcer la confiance au sein de leur communauté dans l'optique de transformer durablement ce qu'on fait, d'être plus résilient face aux défis qu'on rencontre. Fait qu'on considère que prendre soin de la confiance, c'est prendre soin du tissu social, puis de la cohésion, du sentiment d'appartenance, fait que tout ce que les ingrédients importants d'une communauté, hein. Puis c'est un réel enjeu pour les municipalités, là, puis pour les élus et les équipes de faire face ou d'avoir à côtoyer des citoyens récalcitrants ou des citoyens mécontents. C'est un défi de plus en plus présent. Puis, ben, bonne nouvelle, là, ça s'apprend, en fait, la Oui. façon d'intervenir ou d'interagir avec ces citoyens-là. Oui, parce qu'on peut dire aussi que dans notre société, il y a peut-être un petit peu plus hein, d'animosité, de frustration exprimée. Il y en a qui ont la mèche plus courte qu'avant, là. Donc, c'est important de prendre soin de ça. Fait qu'à ce moment-ci, dans la capsule numéro 4, là, c'est assez simple. On va regarder qu'est-ce qui génère des conflits puis des oppositions. Puis on vous propose une approche méthodique là, pour faire de la médiation puis de la résolution de conflits en toute simplicité. Tu veux-tu nous parler des causes? Oui, les causes des conflits et des oppositions de la part des citoyens. On parle de manque de transparence. Les citoyens peuvent se sentir lésés là, s'ils n'ont pas un accès à l'information véridique. Donc, le fait de limiter l'information est une cause.
des processus décisionnels qui sont perçus comme opaques ou biaisés. Donc, les citoyens ont moins accès aux raisons des décisions qui sont prises et de la façon dont elles ont été prises. Une autre cause peut être des conflits d'intérêts locaux. Donc, on peut avoir l'impression qu'il y a des conflits d'intérêts entre les parties prenantes qui sont impliquées là, dans les projets. On peut parler d'exclusion ou du sentiment d'injustice aussi. Des décisions, des projets qui sont lancés sans qu'il y ait eu aucune consultation préalable. La perception de la part des citoyens que seules certaines voix sont entendues, soit la voix de groupes plus influents ou la voix des promoteurs. Donc, ça peut créer certaines oppositions. Il peut aussi avoir des modifications de zonage, donc on parle de changement d'usage de territoire. Ça peut créer de la grogne là, chez certains citoyens également. Des oppositions idéologiques, donc des développements économiques qui sont perçus comme incompatibles avec les valeurs environnementales ou la résistance au changement de la part de citoyens attachés au statu quo. C'est sûr que le changement fait peur. L'évolution aussi peut faire peur à certains citoyens. Donc, faut le prendre en compte. Une autre cause, c'est la mémoire collective. Donc, on peut se souvenir de projets antérieurs qui ont été mal gérés, qui n'ont pas abouti, qui ont coûté cher. Donc, ça peut laisser des cicatrices là, dans la communauté. Puis, on parle également de facteurs sociaux et culturels. Donc, des groupes ayant des liens émotionnels ou culturels forts avec les espaces touchés. C'est important d'avoir ça là, en tête également. Un survol hein, Ouais. de ce qui va être le plus souvent là, qui va être à l'origine de ça. Fait qu'en gros, quand on regarde ça, moi, dans ma tête, là, c'est pas sorcier. Souvent, la cause de l'opposition est assez simple à cerner si on est à l'écoute, puis si on essaie vraiment de se mettre dans la position de ceux qui sont en opposition. Hein? Ouais. Ben, tout changement amène de l'inquiétude de toute façon, tu sais. Oui, c'est ça. Fait qu'un projet de développement, même si c'est un beau projet, ça se peut que ça génère des petites craintes, là, c'est ça, il faut les accepter. Mm. Puis il y a des facteurs qui vont aggraver ces tensions-là. Fait que s'il n'y a pas eu de dialogue dès les premières étapes, on n'a pas été impliqué dans les décisions initiales. S'il y a plein d'incertitudes, donc là, on n'a aucune idée de ce que ça va générer. On n'a pas de plan concret pour pouvoir prévenir des externalités, là, tu sais, des conséquences négatives. S'il y a des messages contradictoires, moi, ça, je vois ça souvent. Hein. Fait que là, on va pouvoir, par exemple, là, dans notre plan de com, on va avoir misé sur les avantages, puis là, on va focuser sur un tel élément, tandis que ça pourrait être les promoteurs ou tu sais, un autre groupe qui, eux, vont insister sur d'autres aspects du projet. Fait que là, on ne sait plus là, à qui se fier sur ce qu'on entend. Les médias sociaux vont parfois aggraver la situation, hein, puis propager de la désinformation, entre autres. Là, c'est un enjeu de plus en plus courant. Ça peut amplifier des discours de groupes qui sont négatifs ou alarmistes. Fait que ça, c'est à considérer. Hein. Je pense que la gestion des médias sociaux pour les municipalités, là, en ce moment, c'est pas tout le temps évident. Il y a Puis il la faut, excuse, ma père, faut pas négliger le pouvoir mobilisateur d'un citoyen qui est pas content. c'est sûr. Puis avec les médias sociaux, ça facilite son travail. Tu sais, il n'y a plus besoin de faire du porte-à-porte là, sur sa page, tout le monde lit, mais un citoyen qui est très mécontent se développe des capacités de mobilisation assez incroyables des fois. Bien, ça, c'est documenté d'ailleurs avec les neurosciences. On ne l'a pas nommé, ça, c'est intéressant ce que tu dis, mais les neurosciences prouvent que quand on est content, quand on est pour un projet, qu'on trouve ça cute, on va avoir beaucoup moins de réflexes de s'impliquer puis de se faire entendre, puis tu sais, de poser des gestes. C'est quand ça vient nous activer, là, quand ça ne fait pas notre affaire, que ça ne répond pas à nos valeurs, là, on a plus tendance à, tu sais, à passer à l'action, là. Fait que ça, c'est un enjeu, effectivement, quand on veut
diminuer, on va augmenter de la participation citoyenne positive, puis qu'on veut un peu désamorcer là, la participation citoyenne perturbante, là, perturbatrice qu'on appelait, là, c'est à considérer. Donc, manque de cohérence à l'interne, parce que des fois, ce sont les équipes municipales aussi qui ne sont pas d'accord avec les élus. Fait que là, on a de la difficulté à savoir sur quel pied danser. Manque de leadership. Des fois, on n'a pas personne d'identifié pour amener le dialogue à un autre niveau. Puis des antécédents. Ça, on en a parlé, là, que ce soit de la mémoire, que ce soit une vieille chicane de clocher. Il y a plusieurs possibilités que ça nous reste en tête puis qu'on se dise, ah ouais, regarde, on sait, là, ça ne marchera pas, ça. Fait que, Ou c'est ouais, écrit inaction face au conflit précédent. Ça mhm, aussi, c'est intéressant, tu sais. ouais. Comment on traite nos conflits au fur et à mesure va avoir un impact sur les prochains. Ouais. Bon, je retombe sur ma slide qui. OK, ça prend. On serait rendu à repérer les premiers signaux. Ça te tente-tu, Marie-Ève, de nous expliquer ça? Oui, en fait, il y a des comportements qui sont observables. Si on se rend compte qu'il y a de plus en plus de gens qui sont présents aux rencontres municipales, on a de plus en plus de critiques, de plus en plus de questions répétitives. Il peut y avoir de l'augmentation de courriers adressés au conseil municipal, à la direction générale aussi. Euh, donc, on peut observer un comportement où la grogne est présente. Il y a la frustration aussi. On entend de plus en plus de critiques sur le manque d'information, sur le manque de transparence. On peut voir des réactions dans les échanges. Là, on parle de colère, de peur, de retrait volontaire. Des citoyens qu'on n'a jamais vus qui viennent exprimer leurs craintes, leur peur, leur colère aussi, leur désaccord en fait. On peut voir aussi des divergences dans les dialogues publics, donc l'apparition de discours polarisés, d'attaques claires envers les élus sur les plateformes publiques. Ça, c'est à ne pas négliger. Les indicateurs numériques, la multiplication de publications sur les réseaux sociaux critiquant le projet ou les décisions, le lancement de hashtags, la création de groupes Facebook dédiés à l'opposition. Il y a aussi la mobilisation structurée. On peut voir la création de groupes citoyens spécifiques pour bloquer ou modifier le projet. Puis on rappelle là, que quand on est élu, il faut pas nécessairement voir ça de façon négative. On se rappelle que les citoyens ont le droit de se mobiliser Mhm. s'ils sont pas en accord avec un projet. Fait qu'il faut apprendre à vivre avec ça, puis même à collaborer avec ces groupes-là au lieu de les bloquer, tu sais. Toujours en ayant en tête que c'est un droit là, pour les citoyens. Puis dans la mobilisation structurée, on parle aussi là, d'organisation d'événements comme des manifestations, des campagnes médiatiques ou même des appels publics là, auprès des autres citoyens. Donc, on reste à l'affût de ces signaux-là. Là. Ça nous dit là, qu'on commence à être dans l'eau chaude puis qu'il faut poser des gestes pour pas que ça dégénère. Hein. Fait Mm. qu'on vous propose une feuille de route pour gérer les conflits avec les citoyens et les citoyennes dans ce contexte-là. Première chose, c'est de revenir, on a parlé des principes en communication éthique dans la capsule numéro 3. J'ai envie qu'on revienne à des principes encore une fois. Donc, l'ouverture, hein, d'être soi-même dans l'ouverture, parce que si nous, comme élus ou comme personnel de l'équipe, on n'est pas dans, tu sais, qu'on est en protection, puis qu'on est comme en blocage, oubliez ça, là, la belle communication, ça ne passera pas. Fait que si on démontre une ouverture, s'il y a des chances que ça incite davantage d'ouverture chez l'autre. C'est un peu ça l'idée. La clarté du langage, être tu sais, transparent, on leur dit. Puis la responsabilité aussi. Ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas encore mentionné, Marie-Ève, Mm. de reconnaître soit des erreurs ou des manquements. Tu sais, OK, on a échappé sur telle affaire. Là. On voit là, qu'on a mal communiqué, par exemple. Tu sais, on voit qu'on n'a pas, donc on a manqué de cohérence. Là, on va s'ajuster, puis on s'engage à faire plus attention.
Sur cet aspect-là, moi, je pense que ça peut désamorcer beaucoup de conflits. Et évidemment, toute la question du respect. Donc, soi-même de l'incarner, hein, de démontrer que les voix sont importantes, même celles qui sont en opposition. Ça fait du sens? Absolument. Fait que là, quand on parle de reconnaître des signaux de conflit émergents, là, tu veux-tu nous donner un petit peu plus de pistes, là? Oui, ben on parle d'observation proactive. En fait, on a présenté tantôt là, des exemples de ce qui pourrait nous mettre à l'affût là, de conflits émergents. Donc, identifier les signes avant-coureurs comme l'augmentation de critiques, les pétitions, les discussions, les mobilisations sur les réseaux sociaux, les citoyens qui prennent la parole de plus en plus. Euh, il faut reconnaître aussi l'écoute attentive. Il faut porter attention. Il faut être présent aux réunions. Il faut prendre en compte les préoccupations exprimées directement par les citoyens et les citoyennes via les médias sociaux. Il faut les prendre en compte puis reconnaître que c'est valide et que ces gens-là ont une expertise et que leur opinion compte. Donc, il faut être à l'écoute, c'est vraiment important. Puis, il faut faire l'analyse des dynamiques. Il faut faire une cartographie des parties prenantes. On peut dire ça aussi, hein, Marie-Pierre. Déterminer quel groupe ou quels individus sont les plus affectés, comprendre leur motivation, comprendre les changements aussi qui vont vivre ces gens-là là, avec le projet. Donc, prendre le temps de réfléchir là, les conséquences de ce qu'on propose à certains groupes dans notre population est important. Fait qu'il me semble que jusqu'à date, là, c'est juste du gros bon sens. Hein? Et on revient sur un élément que je trouve important, donc de reconnaître les sentiments et les besoins des citoyens et citoyennes. On veut valider, tu sais, dire explicitement là, qu'on donne de la valeur aux émotions, qu'elles sont légitimes. Donc, je comprends que ce projet-là suscite des inquiétudes. C'est pour ça qu'on est ici. Donc, vous allez pouvoir vous exprimer sur comment vous vous sentez. Ça, là, comme facilitatrice de conversation citoyenne, là, quand on m'appelle, des fois, c'est parce que ça brasse. Mais juste d'arriver avec des petites phrases comme ça, là, ça désamorce énormément. Identifier donc les besoins fondamentaux. Donc, c'est quoi? On en a parlé là, à la dernière capsule, mais c'est quoi exactement là, qui bloque? Là, où est-ce que ça bloque chez les individus? Puis de s'assurer que ces besoins-là soient éventuellement comblés. Comblé et reconnu, tu sais. Ouais. Reconnu, puis qu'on se dise qu'on veut, qu'on se met en action pour les combler. Mm. Maria, veux-tu nous parler comment qu'on prévient l'escalade? Là? Oui, il y a des actions rapides qu'on peut faire. On peut répondre rapidement à l'apparition des tensions pour éviter qu'elles les dégénèrent, là, tu sais, ne pas se mettre la tête dans le sable et prendre action directement. On peut offrir des réponses claires et honnêtes aux questions les plus pressantes pour calmer les rumeurs. On peut utiliser différentes plateformes, nos journaux, les réseaux sociaux pour clarifier certaines choses qu'on entend. Ce qu'il faut savoir, c'est que plus on intervient rapidement, moins il y a de risque d'escalade. Donc, plus on prend les choses en compte, plus on remet les pendules à l'heure, je vais le mettre entre parenthèses, là, plus on transmet de l'information claire et véridique, euh, plus les citoyens auront moins d'occasion d'émettre des opinions négatives si on les tient au courant. Tu sais. Fait qu'il faut pas attendre si on a l'impression qu'il se passe quelque chose. Puis, c'est important de limiter la polarisation. Encore une fois, les informations claires, vérifiées. Très important de contrecarrer la désinformation. Puis, s'assurer qu'on rejoint tous les citoyens. Fait que s'assurer qu'on utilise les méthodes nécessaires pour rejoindre là, tous les citoyens de notre municipalité. Oui, puis à ce moment-ci, j'ai envie d'amener aussi le concept, tu sais, nos rencontres, nos séances municipales, nos séances de conseil traditionnelles sont pas toujours très, tu sais, dans l'ouverture, tu sais, c'est pas mal organisé, hein? C'est pas mal les gens, les participants, Procédural. c'est Très très procédural. procédural, fait que c'est difficile d'arriver avec des vraies préoccupations comme citoyen.
Fait que ça peut être intéressant quand on sent qu'il y a quelque chose qui se passe, d'offrir un espace supplémentaire ou, tu sais, d'adapter notre séance du conseil pour entendre davantage les citoyens qui ont quelque chose à exprimer. Moi, je pense que ça, là, de démontrer cette ouverture-là, en modifiant un petit peu nos procédures, on va gagner de la confiance. Contrairement à ce que je vois aussi parfois, par exemple, quand là, ça commence à être corsé, de demander, par exemple, d'envoyer les questions à l'avance, tu sais, avant le conseil, puis donc que les questions soient sélectionnées par les élus pour être répondues lors de la séance du conseil. Ça, c'est le genre de pratique qui est mis en place là, parfois quand ça dégénère, puis je pense pas que ça vient faciliter, tu sais, ça donne pas le goût au monde, ils se sentent pas plus entendus, ils se sentent pas mieux accueillis, hein. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Marie-Ève? Ben, puis il faut se sentir à l'aise de dire à la personne, je n'ai pas la réponse. Oui, Tu sais, déjà que la personne ait l'opportunité de poser la question, mais d'après ça, nous, d'être transparent, c'est une bonne réponse, j'ai pas la réponse, je vais pas dire n'importe quoi, je vais prendre le temps d'aller chercher l'information ou d'analyser de ce de quoi vous me parlez, puis de revenir plus tard, tu sais, fait que c'est sûr que si on a tendance à vouloir euh, euh, Marie-Pierre, j'oublie le mot. Contrôler, excusez. Contrôler les questions, ben c'est sûr qu'on fait le contraire de prévenir l'escalade. c'est On ça, risque de la provoquer, là. c'est ça. C'est un réflexe humain là, de vouloir se protéger, là, tu sais, là, mais puis de plus garder le contrôle, mais ce réflexe-là, il n'a pas l'impact qu'on veut avoir, là. Mm. Fait qu'on parle de créer des espaces neutres, d'organiser des rencontres, de proposer des cadres impartiaux où tout le monde peut se sentir en sécurité pour s'exprimer. D'inviter un facilitateur externe aussi, ça peut être intéressant pour des occasions là, où ça commence à dégénérer. Que ce soit un médiateur professionnel ou que ce soit quelqu'un en qui on a confiance et qui n'est pas impliqué dans l'histoire. Il faut que ce soit quelqu'un de neutre. Ça peut être intéressant aussi de se doter de codes ou de règles. On voit ça, là, ceux qui ont des politiques de participation citoyenne, d'ailleurs, vont adopter une genre de charte éthique ou tu sais, un code de conduite, là, pour s'assurer que tout le monde se respecte, puis qu'on se parle pour se faire entendre et qu'on écoute les autres, toutes ces petites choses-là. Puis qu'on insiste sur le fait que l'objectif, c'est d'écouter. Tu sais, quand on est solide en tant que conseiller municipal, disons, ou élu, on s'ouvre vers les autres pour qu'ils nous amènent leurs considérations, puis on leur dit que l'important, c'est de mieux comprendre ce qu'ils ont à partager. Tout le monde vient de perdre 5 livres, là, tu sais. Puis j'ai le goût de dire aux municipalités, Marie-Pierre, d'être patiente parce que ça s'instaure des processus de dialogue comme ça, tu sais. Ouais. Fait que c'est pas parce que la première fois qu'on offre aux citoyens de venir s'asseoir avec nous autres, de jaser qu'il y en a deux, trois, que ça fonctionne pas. Ça se peut que même la première fois qu'on le propose, il n'y en ait pas du tout, tu sais. Oui. S'ils sont pas habitués, les citoyens, d'être partie prenante des décisions, ben, faut leur donner le temps de s'y habituer, de voir que ça fonctionne. Fait qu'il faut offrir, même s'ils sont pas là dès le départ, les citoyens, faut être patient puis continuer à le faire, tu sais. Oui. Et on peut aller vers d'autres organisations peuvent être des espaces neutres. Par exemple, un organisme communautaire ou, tu sais, des fois, il y a d'autres instances là, qui pourraient devenir comme l'espace où est-ce qu'on sent, tu sais, on est moins en tension directe, mettons, là, avec les élus. Fait que tout le monde devient une partie prenante à part égale. Ça peut Mm. être une belle option. Bon, sur le piton, Manon. OK. Non, c'est ça, quand je fais ça, elle revient, la Le slide. même. Là, Ouais. pour construire des solutions, tu veux-tu nous en parler? Oui, c'est important d'impliquer les parties prenantes, c'est-à-dire d'inviter les citoyens, les groupes locaux et les experts à participer à des ateliers de réflexion pour trouver des compromis ou ajuster un projet. On n'a pas parlé beaucoup, Marie-Pierre, mais inviter des experts, là,
qui viennent expliquer, tu sais, quelqu'un de l'externe qui vienne vulgariser l'information, qui vient expliquer le projet ou les raisons que ce projet-là est là, ou tu sais, toutes les enjeux inhérents au projet, ou mais tu sais, quelqu'un d'autre d'expert qui est reconnu. Oui. euh, ça peut être aidant aussi, là. C'est parce que souvent, les municipalités font affaire avec ces experts-là. Tu sais, c'est pas les élus tout seuls qui prennent les décisions. Ils vont vers d'autres. Bon, ils ont des avocats, des gens de la MRC, des urbanistes de la MRC, mais ces gens-là peuvent aussi être invités à rencontrer les citoyens puis à répondre aux questions des citoyens. Absolument. Euh, Ouais, donc bien important. On parle aussi d'intégrer des alternatives concrètes. Donc, est-ce qu'on peut ensemble rechercher des options qui répondent vraiment aux besoins fondamentaux identifiés, mais tout en ayant en tête là, l'objectif du projet. Peut-être que ça sera pas exactement comme l'équipe municipale l'avait pensé. Peut-être que les citoyens vont nous amener ailleurs. Mais si c'est le cas, tant mieux, parce que si on l'avait pas fait, ben on n'aurait peut-être pas eu un projet optimal, tu sais. Ben oui, c'est l'objectif, c'est de s'inter-influencer quand on est en co-construction. Puis j'ai envie d'ajouter un faites attention là, parce que je vois passer cette terminologie-là qui est à la mode hein, de plus en plus. Puis là, parfois, il peut y avoir des municipalités qui vont dire ah, nous sommes en train de co-construire avec les citoyens, tandis que c'est pas ça qu'ils font. Ils sont à peine dans le stade de l'information, là, tu sais. Fait que ça, il faut faire attention à notre vocabulaire, parce que si on dit qu'on veut co-construire, il faut laisser un petit peu d'espace puis de pouvoir aux citoyens qui décident de s'impliquer, là, hein. Mm. Mécanisme d'éval et de rétroaction. On n'en aura jamais assez. On n'a pas ce réflexe-là d'installer encore au Québec. Pour moi, c'est un de mes chevals de bataille. Donc, de mettre en place des mesures pour évaluer l'impact de ce qu'on entreprend pour résoudre un conflit. Parce on est dans l'essai-erreur, hein. Il n'y a pas de recette miracle dans ça, là. On parle d'humain. Fait que si on fait une tentative, ben, pour aller se rapprocher d'un groupe, par exemple, c'est intéressant ça de prendre un pas de recul puis de dire, ah, ben, si on a essayé, ça n'a pas marché pour telle raison. Puis là, on veut aller collecter régulièrement des retours, que ce soit au moyen de sondages, de rencontres, de plateformes, ou peu importe, mais d'aller chercher le feedback. Ce qu'on essaie de faire, ça marche-tu? Au niveau de la reddition de comptes, on a à démontrer, la plus-value de ce qu'on fait, puis à rendre des comptes à notre communauté. Fait que là, comment est-ce qu'on peut partager, par exemple, les résultats des décisions qui sont prises, puis des ajustements? Comme tu disais, Marie-Ève, on s'est laissé influencer par les citoyens, on a décidé de faire ça différemment, on prend en compte vos considérations et on vous rend des comptes là-dessus. Ce qui est important, c'est d'offrir aussi des gains visibles et immédiats. Fait que d'essayer, même si c'est symbolique, quelque chose de rapide pour démontrer qu'on prend les préoccupations au sérieux. En faisant tout ça, là, la balloune de colère, elle se dégonfle pas mal vite, là. C'est important de maintenir le dialogue à long terme. Euh, on l'a dit, il faut être patient, mais il faut continuer à mettre en place ces espaces de dialogue-là. Nous, ce qu'on vous propose, comme par exemple, c'est de créer un comité permanent où les citoyens et les citoyennes peuvent continuer à exprimer leurs préoccupations, leurs idées. Bien important de toujours rester en lien avec les citoyens, même si notre projet est terminé, parce qu'il y en aura un autre qui va arriver sous peu. Puis les liens qu'on aura créés, ben ils vont être bons déjà pour justement être dans la co-construction, tu sais. Se construire un plan de prévention des conflits, on en a parlé, documenter les apprentissages, s'auto-évaluer, puis s'assurer d'éviter de répéter les mêmes erreurs de projet en projet ou d'année en année, tu sais. Absolument. Puis d'investir dans la relation citoyenne au-delà de ce contexte-là, ponctuel. Tu sais. Fait qu'en misant sur une éducation, ça peut être d'organiser des ateliers, des campagnes de sensibilisation. Donc, d'éduquer notre monde à la plus-value de la participation citoyenne et de célébrer nos réussites. Créer des événements rassembleurs pour souligner le fait qu'on a réussi à collaborer là-dessus, qu'on a terminé
je sais pas moi, le réaménagement de notre salle communautaire ou de notre église, puis qu'on a fait ça collectivement. Fait que ça, c'est sûr que c'est le fun, là. Fait qu'on veut miser sur le positif pour, tu sais, enlever un petit peu de force au négatif, là. Puis on l'a nommé dans une autre capsule, là, mais j'ai le goût de le renommer l'importance d'avoir au sein de l'équipe quelqu'un que c'est dans son mandat Oui, d'assurer le maintien des liens avec les citoyens. Puis ça, ben ça devient une décision politique. Tu sais, est-ce qu'on inclut dans notre budget municipal un salaire pour une personne qui sera responsable des liens communautaires ou de la vie communautaire? Mais c'est sûr que ça, c'est une condition de réussite pour assurer une participation citoyenne positive parce qu'on a quelqu'un de l'équipe municipale qui va être sur le terrain puis qui va être avec les citoyens, tu sais. absolument. En conclusion, transformons les tensions en opportunités de collaboration. C'est beau. Ouais, mieux comprendre pour mieux agir. C'est de comprendre la source des conflits, là, déjà, là, prendre en compte ce qui se passe pour chacun, qu'est-ce qu'ils vivent. Puis après ça, d'établir un dialogue, un espace où est-ce qu'on est d'égal à égal, des êtres humains qui cheminent en bonne volonté. Donc, les élus municipaux, les acteurs, actrices ont plusieurs clés devant avec elles, tu sais, pour détecter les signes avant-coureurs, comme on a dit, pour éviter l'escalade, créer les espaces neutres où tout le monde peut s'exprimer, puis miser sur des solutions co-construites vraiment, là, véritablement pour bâtir des relations durables avec notre monde. Dernière capsule qui nous attend, c'est le plan de match très concret, là. Fait avec cette capsule-là, il y a des outils puis des questionnements que vous trouvez sur le site web, là. Mais donc, la capsule 5 est à ne pas manquer parce que c'est là qu'on va se faire, tu sais, qu'on va intégrer tout ça. Puis, on remercie nos partenaires, hein, de ce projet pilote avec tous nos représentants du comité de pilotage, avec l'ensemble des MRC du Centre du Québec qui sont au sein de la table des MRC. Puis on remercie là, le gouvernement du Québec avec sa participation financière à travers le MAMACH. Merci, Marie-Ève. Merci, Marie-Pierre. On se revoit Merci à à la vous prochaine. de suivre la formation.